Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Les Créations de Stéphanie. Aujourd'hui, je vais vous présenter une vidéo FAQ, donc FAQ, fort aux questions. Je vais répondre à 11 questions différentes aujourd'hui parce que j'ai reçu plusieurs fois la même question. Donc, je vais répondre à ces 11 questions-là dès maintenant. Donc, si jamais ça vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Je tiens à m'excuser à l'avance pour la luminosité de cette vidéo-ci parce que moi, je me sers de la luminosité extérieure. Puis là, présentement, il fait soleil, mais depuis tantôt, il fait soleil. Après ça, le soleil se cache, etc. Donc, ça fait beaucoup de variations de luminosité. Donc, je tiens déjà à m'excuser pour cela. Donc, là, j'ai décidé de mettre la FAQ sur ma chaîne Les Créations de Stéphanie parce que la plupart des questions étaient en lien avec l'enseignement. Je crois qu'il y en a comme 2 questions qui sont pas du tout en lien avec l'enseignement, mais quand même, il y a quand même un petit parallèle, donc je les ai laissées. Première question. On m'a demandé quel était mon niveau préféré pour enseigner ou mon cycle préféré. En fait, je vous dirais le deuxième cycle parce qu'ils sont pas comme trop bébés les élèves, ni trop vieux. Donc, ils sont comme entre les deux. Ils se laissent encore aller dans la lecture des albums et tout. Bref, j'aime vraiment beaucoup la 3e et la 4e année, le deuxième cycle, dans le fond, au Québec. C'est sûr que j'aime quand même le premier cycle et j'aime quand même le 3e cycle, mais je vous dirais que j'ai une petite préférence pour le deuxième cycle. On m'a demandé aussi quelle était ma matière préférée quand j'étais jeune. Quand j'étais jeune, j'aimais beaucoup la musique, que ce soit au primaire ou au secondaire. Je dois vous avouer par contre que je me rappelle quand même plus de mon secondaire. C'est ça. Fait que j'étais pas très... j'étais bonne à l'école, là, mais j'aimais pas tant les matières de base à l'école et les matières autres, là, comme univers social. Dans le fond, dans ce temps-là, c'était géographie, histoire, etc. C'était vraiment la musique que je préférais. On m'a également demandé ma matière préférée à enseigner aujourd'hui. Je vous dirais sûrement le français, donc l'écriture, la lecture. Donc, j'aime vraiment ça, enseigner comme le français. Mais je vous dirais que dernièrement aussi, j'ai beaucoup lu sur l'enseignement de la lecture et de l'écriture sans cahier, en utilisant les stratégies d'écriture et de lecture et les ateliers, évidemment. On en entend tellement parler que je vous dirais que c'est vraiment cette matière-là qui retient le plus mon attention ces temps-ci. On m'a demandé également, as-tu toujours voulu être prof? C'est sûr que je sais depuis un très jeune âge que je veux être enseignante. Quand j'étais au secondaire, à partir du secondaire 3 à peu près, j'ai su que c'est ça que je voulais faire de ma vie. Mais j'ai quand même regardé plusieurs avenues, plusieurs avenues pas tant, là, mais quand j'étais plus jeune, je voulais être coiffeuse. Mais tu sais, je sais comme tellement pas quoi faire de mes cheveux que je me serais vraiment pas vue coiffeuse. Mais en tout cas, il y a un bout que je pensais ça. Quand j'ai terminé mon secondaire, je me suis posé la question, est-ce que je m'inscris pour être éducatrice à la petite enfance? Donc, j'ai vraiment réfléchi à ça. Puis, je me suis rendu compte, dans le fond, que les enfants avec qui j'aimais le plus passer de temps, c'est les enfants d'âge scolaire. Donc, je m'enlignais pas dans le bon domaine. Donc, j'ai laissé tomber. Puis, aussi, pendant que je faisais mon DEC, donc mon diplôme d'études collégiales, j'étais en sciences humaines, puis j'ai vraiment aimé beaucoup la psychologie. Donc, je me suis vraiment questionnée si je m'inscris ou non en psychologie. Mais je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup trop parler pour être psychologue. On m'a aussi demandé qu'est-ce que j'aimerais faire dans la vie si je n'étais pas enseignante. C'est sûr que peut-ce que je m'enlignerais vers l'orthopédagogie, correctrice, traductrice, bibliothécaire même. Bref, tout ce qui entoure l'éducation ou les livres, ce sont vraiment des domaines qui me passionnent. On m'a également demandé si je pouvais enseigner ailleurs dans le monde, où ce serait et pourquoi. En fait, j'ai vraiment longtemps réfléchi à la question parce que c'est vraiment une bonne question, soit dit en passant. Mais je suis bien ici. Mais c'est sûr que ce serait un pays occidental. Ça serait comme pas un pays en voie de développement, ça c'est sûr, là. Je suis quelqu'un qui aime quand même mon confort. Puis j'aime pas être trop dépaysée non plus dans mes voyages. Tu sais, j'aime ça qu'il y ait un petit peu de changement. Mais j'aime quand même rester dans un pays occidental. Si tu avais à choisir un seul livre pour le restant de ta carrière,
Mais il est marqué en parenthèse, mettons 5. Ça m'a fait rire parce que c'est vrai que 1, c'est vraiment difficile à donner. Puis même 5, j'ai trouvé ça difficile. Ben en fait, là, je me suis marqué les titres sur une petite feuille pour pas les oublier, là. Mais en fait, je choisirais probablement l'album Aux toilettes. Je vais sûrement mettre une photo ici parce que j'ai décidé que ça me tentait pas de sortir de mes albums. Ils sont vraiment serrés dans des bacs Rubbermaid et tout, là. Fait que, tu sais, d'ouvrir les bacs un par un pour les trouver, ça me tentait vraiment pas. Mais bref, Aux toilettes, je choisirais également La Grande Fabrique de mots. Couverture juste ici, mais celle-là, je pense qu'on n'a plus besoin de présentation. On en a tellement entendu parler dans les dernières années. Je choisirais également La Grotte, publié aux éditions La Courte Échelle vraiment très récemment. C'est sûr que je pourrais pas me passer de l'album Ni vu ni connu de Michael Escoffier parce que l'histoire est vraiment trop drôle et c'est tellement facile de travailler autour de cet album-là. Un autre album que je choisirais sûrement, c'est l'album Crotte que j'avais découvert dans un colloque sur la littérature jeunesse. On me demande quelle est la chose que j'aimerais faire dans ma classe. Ben, c'est bien certain que la première chose que je vais probablement faire à mon retour dans une classe, ça va être d'essayer d'enseigner sans cahier si on me le permet, parce que si les élèves ont déjà des cahiers, j'aurai pas le choix de continuer à les utiliser. Mais j'aimerais vraiment beaucoup enseigner le français sans cahier ni manuel, vraiment d'enseigner avec les stratégies de lecture, les carnets, les entretiens de lecture et tout ça. Bref, ça m'inspire vraiment beaucoup. J'ai lu énormément sur le sujet dernièrement, puis je pense que je me sentirais vraiment d'attaque pour m'y lancer. Il y a quelqu'un qui voulait savoir le document pour lequel je suis le plus fière. Eh bien, j'ai pas pu en trouver juste un, mais je vous dirais que c'est mes documents pour enseigner les sciences, que ce soit celui sur l'électricité, les machines simples, etc. J'en ai fait quelques-uns. C'est vraiment les documents pour lesquels j'ai passé vraiment beaucoup de temps puis qui me passionnaient vraiment beaucoup. Puis je suis vraiment fière du résultat que ça a donné. Quelqu'un me demande quel est ton plus beau souvenir avec des élèves. Ben en fait, je vous dirais que c'est probablement l'année dernière quand j'ai fait le lancement des livres Savais-tu qu'on avait fait. Ça a vraiment été une réussite. Je pense que c'est vraiment l'événement le plus marquant de ma carrière jusqu'à présent. Sérieusement, les enfants étaient tellement fiers de leur livre, de le présenter à leur famille, à leurs camarades de classe, aux autres amis dans l'école. Puis en plus, je peux pas passer sous le silence que Alain M. Bergeron était venu faire son tour. Sur la photo que je vais vous mettre juste ici, c'était la photo que j'utilisais pour recueillir vos questions sur Instagram. Il y avait une personne qui m'a demandé « Est-ce que c'est toi qui as fait ton chandail? » Eh bien non, ce n'est pas moi. Je l'avais acheté sur AliExpress. Il y avait écrit dessus hashtag MomLife. C'est sûr que ça pourrait être le genre de chandail que je pourrais être capable de faire moi-même, mais il était tellement pas cher que je me le suis procuré. Puis sérieusement, dans mes journées de mou, je me sens vraiment bien avec ce chandail-là. D'ailleurs, toutes les questions qui m'ont été posées pour la fac ont été posées sur Instagram. Donc, si vous n'êtes pas abonné encore à mon compte Instagram, je vous invite à le faire dès maintenant. Dernière question, on me demande qu'est-ce que la machine Cricut facilite dans la vie d'une prof. Donc, je vous dirais l'identification, c'est sûr que ça a l'air comme fait plus professionnel, et aussi la décoration, parce que les possibilités sont vraiment infinies. Par contre, je tiens à mentionner que d'avoir une Cricut, ça fait pas économiser du temps, loin de là, c'est quand même long. Faut choisir notre modèle, sinon le concevoir. Faut brancher la machine, s'installer, puis installer tout ça. C'est quand même assez long, ça reste un passe-temps. Si vous êtes quelqu'un qui aimait faire de l'artisanat, je vous conseille la machine Cricut, mais si c'est par souci d'économiser du temps, ben là, je pense que cette machine-là est pas faite pour vous, malheureusement. Et voilà, je pense que j'ai répondu à toutes les questions. Si jamais vous avez encore des questions ou des commentaires, je vous invite à les laisser dans l'espace commentaire sous la vidéo. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Au revoir!